Yes, les amis, bienvenue sur Vestiaire CFC pour une nouvelle vidéo ActuFoot de Chelsea. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. Chelsea s'est imposé 5-1 contre Charlton Athletic en FA Cup. Donc, c'était la première également de Liam Rossignol derrière le banc de Chelsea. Joël Atto, Tosin, Marguerite, Enzo Fernandez et Pedro Neto ont été les buteurs du côté de Chelsea. Donc, belle première pour le coach anglais qui a qualifié Chelsea pour le prochain tour de la FA Cup. Donc, voici le premier 11 de départ de Rossignol avec Chelsea. Donc, Jorgensen dans les buts avec Josh Achepong en tant que latéral droit. La défense centrale, c'était Tosin et Badiachil avec Joël Atto en tant que latéral gauche. De deux pivots étaient Caicedo et André Santos. En attaque, c'était Jamie Gittens, Buonanotte, Garnacho et Marguerite. Donc, quand j'ai vu le 11 de départ, j'ai dit que c'était vraiment un 11 de départ très faible. Mais il faut l'avouer aussi que Charlton Athletic, c'est une équipe en championship. Donc, malgré ça, Chelsea devait gagner le match. Donc, honnêtement, solide performance de Tosin quand même qui était en contrôle aujourd'hui. Badiachil était encore une fois maladroit. Il a pris un carton jaune dans les 10 premières minutes. Donc, il s'est mis en danger pour le restant du match. Mais sinon, Joël Atto, solide performance. J'ai vraiment aimé la performance de Atto. Atto, ça va être un joueur que Rossignol va beaucoup utiliser. Josh Achepong, il a joué le 90 minutes au complet. Donc, tu vois que c'est un joueur qu'on veut vraiment pousser pour qu'il prenne la prochaine étape. Donc, solide performance aussi du côté de Josh. Caicedo, que lui, on sait, il va être suspendu contre Arsenal. Donc, il a joué le 90 minutes aujourd'hui. Donc, ça a été son standard normal. Toujours une performance solide du côté Caicedo. Solide performance également de André Santos, qui a joué le 90 minutes au complet et qui a montré pourquoi il va être une pièce importante pour Rossignol. Jamie Gittens, c'était mieux, mais c'est encore une fois timide. Il a joué plus le côté droit que le gauche. Buonanotte, lui, on le voit une fois à chaque 10 matchs. Solide performance, il a eu un assist aujourd'hui. Garnacho, toujours la même chose. Tu joues quand tu es un défenseur de championship, mais tu n'es même pas capable de le dribbler. Je pense que Gittens, maintenant, l'a surpassé. Je pense que Gittens devrait être en priorité devant Garnacho. Parce que Garnacho, je pense qu'il ne va pas durer longtemps à Chelsea. Et Mark Dew a été solide avec un but et un assist. Donc, lui, quand il a l'opportunité de jouer, il est capable honnêtement d'apporter quelque chose. Donc, ça a permis de reposer certains joueurs, comme Joao Pedro. Liam Delap est rentré en deuxième mi-temps. Il a raté des occasions. Il aurait pu être un petit peu plus adroit devant le but. Il aurait pu peut-être sortir de là avec un but. Esteva aussi est sorti du banc totalement. Il a fait la différence sur le côté droit. Dès qu'il est rentré, tu as vu qu'il a causé le danger. Je pense qu'il a eu quoi? 3 tirs cadrés à Estevao en 24 minutes de jeu. Donc, lui, Estevao, tu vois qu'il est prêt. Donc, ça fait du bien de revoir Estevao parce que c'est vraiment ça que on demande du coach. Fais jouer Estevao le plus parce que chaque fois qu'il a le ballon, on a toujours l'impression que quelque chose va arriver. Donc, je ne serais pas surpris de voir Estevao commencer le match contre Arsenal la semaine prochaine. Solide performance également de Enzo Fernandez et Pedro Neto qui sont venus du banc et qui ont marqué un but chacun. Donc, on a vu que Pedro Neto était un petit peu plus direct. Donc, je ne sais pas s'il a parlé avec Rossignol parce que s'il est un petit peu plus direct et fonce plus vers la surface de réparation, il va être vraiment plus dangereux parce que lui, il a vraiment les atouts pour causer beaucoup de problèmes aux défenseurs adverses. Du côté de Enzo, il ne se compliquait pas la tâche. Il faisait des passes simples et quand il a l'occasion de tirer, il cadrait ses tirs. Donc, ça, c'est ce qu'on demande de Enzo Fernandez parce que pour 100 millions, tu dois quand même montrer plus de constance et de qualité dans ton jeu. C'est ce qu'on a eu aujourd'hui. Il faut que ça continue. Après le match, Liam Rossignol a donné ses impressions par rapport au match et également par rapport à son arrivée au club dans les 48 dernières heures. Voici ce qu'il avait à dire. Ces 2 derniers mois ont été intenses et plaisants. Je suis surtout très satisfait des dernières 48 heures. Les joueurs ont été très réceptifs et je les en remercie. Si nous pouvons poursuivre dans cette direction, je suis très optimiste pour l'avenir. Il a également rajouté, je ne veux pas seulement le contrôle, je suis ici seulement depuis 2 jours, il y a plusieurs choses sur lesquelles on peut travailler. Donc, je pense que lui, il a déjà ciblé c'est quoi qu'il doit améliorer. Mais honnêtement, Rossignol me donne quand même une bonne impression parce que ça a l'air d'un entraîneur qui est capable de s'adapter par rapport à ses joueurs. Moi, c'est ce que je reprochais vraiment à Maresca, c'est que j'ai l'impression qu'il a juste une tactique et si ça ne fonctionne pas, il va quand même la forcer sur ses joueurs. Rossignol, tu as vu aujourd'hui qu'il est capable de s'adapter. Même si ce n'était pas le meilleur 11 de départ qu'on a vu aujourd'hui, il faut forcer d'admettre que les joueurs, ils paraissaient mieux dans ce système-là aujourd'hui. Mais on va voir la suite parce que le vrai test, c'est contre Arsenal mercredi prochain en demi-finale de la Carabao Cup. Rossignol s'est d'ailleurs exprimé aussi par rapport à son premier match en tant qu'entraîneur de Chelsea. Voici ce qu'il avait à dire. C'est un bon début avec beaucoup de professionnalisme. Notre premier but est arrivé au bon moment. Charlton a bien défendu en bloc bas. Super but de Joël Atto.
Était très bon à Craven Cottage contre Fulham et méritait d'être titulaire aujourd'hui. Donc, on rappelle que Cucurella était suspendu aujourd'hui, mais malgré tout, je pense que Atto aurait commencé le match parce que je pense que Atto, maintenant, on va le voir plus jouer sous Rossenior. Rossenior s'est aussi exprimé par rapport à l'absence de Palmer, James et Gusto. Il a dit Malo, Cole et Reece n'étaient pas là par précaution. Ils présentaient de légères gênes par rapport au match contre Fulham. Nous avons une si bonne équipe que je ne veux pas prendre de risque. Donc lui, tu vois qu'il va vraiment faire tourner et je pense que c'est une bonne occasion pour lui d'essayer de connaître certains joueurs qu'on ne va pas nécessairement voir dans des matchs importants. Mais quand Charlton, ça a été l'occasion pour plusieurs joueurs de montrer qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Donc, on va revoir ces 3 joueurs-là sûrement contre Arsenal mercredi prochain. Avec la victoire, Liam Rossignol devient le premier entraîneur de Chelsea à remporter son premier match depuis Antonio Conte en 2016. Donc, très bon début. On espère que ça va continuer. Donc, dis-moi dans les commentaires, quels sont vos avis sur la première de Liam Rossignol à Chelsea, s'il vous plaît? Joël Atto, qui a marqué son premier but avec Chelsea, s'est exprimé après le match. Voici ce qu'il avait à dire. Il a dit « J'étais surpris d'avoir marqué, c'est pour ça que je n'ai pas célébré. C'est bien d'avoir marqué mon premier but pour Chelsea. Je suis certain qu'il va en marquer d'autres, ce n'est pas un problème. » Mais honnêtement, ce que j'ai vu de Atto aujourd'hui, c'est vraiment positif. Tu vois que vraiment, c'est un joueur qui il a besoin de jouer pour se mettre en confiance. Et je pense que Rosselló, quand il est arrivé, une de ses premières choses qu'il a fait, c'est de mettre Atto en confiance et de le faire savoir il va compter sur lui. Comme par exemple, aujourd'hui, on a vu Atto souvent, lorsque Chelsea avait le ballon, on le voyait souvent en situation offensive. Il a eu même 2-3 occasions, je me rappelle très bien en première mi-temps, avant de marquer son but. Une très belle frappe, une très belle demi-volée qui a laissé aucune chance au gardien. Donc, Atto, tu vois qu'il peut vraiment apporter beaucoup à l'équipe. Mais ce qui est certain, aujourd'hui, Atto, avec sa performance, il fait partie des gagnants parce qu'il montre vraiment qu'il peut faire la différence à Chelsea. Atto a également commenté sur Liam Rossignol. Il a dit « Liam Rossignol a sa propre vision de jeu. C'est une bonne façon de jouer, ce qui nous correspond. » Donc, c'est ça, je dis. Je pense que l'arrivée de Rossignol va vraiment aider des joueurs comme Atto, Achepong, André Santos, même Estevao. Donc, dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Joël Atto aujourd'hui? Top performance également de Estevao Willian aujourd'hui. En 24 minutes de jeu seulement, il a touché le ballon 26 fois, 3 tirs cadrés avec un pénalty créé que Enzo Fernandez a marqué aujourd'hui. Mais Estevao, tu sais que chaque fois qu'il est sur le terrain, chaque fois qu'il a le ballon, tu as l'impression que quelque chose va arriver. Si on n'a pas vu commencer le match aujourd'hui, d'après moi, ça veut dire que le match contre Arsenal, il va commencer. Rossenior, soyez pas surpris, il va utiliser Estevao comme il doit l'utiliser. Ce que je reprochais à Maresca, on va voir Rossinian vraiment faire confiance à Estevao. Mais ce qu'il a fait aujourd'hui, en 24 minutes de jeu, ça nous rappelle à quel point ce petit-là est talentueux. Également, j'aimerais féliciter les supporters de Chelsea qui ont fait le déplacement encore une fois, qui ont mis beaucoup de pression sur les dirigeants avec des chants, comme ils ont chanté le nom de Roman Abramovich, ils ont chanté des paroles comme « On s'en fiche de Clear Lake, ils se fichent de nous, tout ce qui nous importe, c'est Chelsea ». Même avec une victoire écrasante, on peut voir que les supporters ne se laissent pas berner. Moi, c'est ça qui me faisait peur. J'avais l'impression que peut-être des victoires vont faire en sorte que les fans vont se calmer. Mais d'après moi, ça ne va pas se calmer tant que les directeurs sportifs, les propriétaires vont s'asseoir et puis changer le modèle du projet. Donc, force à eux. Il faut vraiment continuer à lui mettre de la pression. Le prochain match est à domicile. Donc, ça va être très, très inconfortable pour les propriétaires. Et pour terminer l'actu aujourd'hui, donc ça a été officialisé, le jeune talentueux Ryan Kavuma McQueen, élu de l'académie, a signé son premier contrat professionnel avec Chelsea. Donc on va espérer de le voir avoir quelques minutes d'ici la fin de l'année, mais c'est un joueur très talentueux, rappelez-vous de ce petit-là. Donc ceci conclut l'actu autour de Chelsea. Donc dis-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez pensé de la première de Liam Rossignol, qui a été votre homme du match dans cette victoire écrasante de Chelsea 5-1. Également, abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans un prochain vidéo.